Alors, un exercice ici sur le plan incliné. Nous avons ici un plan incliné d'un angle alpha est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale OH. Et nous avons ici une petite bille ponctuelle M dans le référentiel terrestre supposé galiléen que j'ai représenté ici, mais qui est éjectée à l'instant t égal à 0 avec une vitesse VA non nulle. Alors cette bille ici le long du plan incliné sera soumise à un frottement du sol de 100 newtons. Sa masse 5 kg, on prendra l'accélération de la pesanteur 9,81 m/s moins 2 et une vitesse d'éjection de 90 km à l'heure. Vous divisez par 3,6 et ça fait 25 mètres par seconde. Bien sûr, cette bille ici va atteindre une certaine position d'arrêt. Et si on augmente le frottement, eh bien la longueur parcourue sera plus faible. Si on diminue le frottement, la longueur parcourue sera plus forte. On demande, si on réduit de 20% le frottement du sol, quel est le pourcentage d'évolution de la distance parcourue le long du plan incliné? Alors, dans un premier temps, avec ces données-ci, je vais calculer la distance parcourue par la bille avant de s'arrêter. La bille est soumise à trois forces, la pesanteur P, la réaction du support perpendiculaire au support et la force de frottement. Alors je vais appliquer le théorème de la variation d'énergie cinétique entre O et M. Énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale est égale à la somme des travaux des forces. Travail de la réaction de O à M, qui vaut toujours d'ailleurs 0 joule, car la réaction reste perpendiculaire au support. Plus le travail de la force de frottement entre O et M, qui vaut moins la valeur de F multipliée par la distance parcourue OM, à savoir par cœur, qui est un travail résistant, plus le travail du poids entre O et M. Entre O et M, c'est un travail résistant, c'est moins mg pour la valeur du poids, hauteur entre O et M. De plus, il n'y a pas d'énergie cinétique en M, puisque on considère qu'en M, ici, le mobile, la petite bille, s'arrête. Donc si Vm est égal à 0, comme l'énergie cinétique c'est 1,5 de mv au carré, donc il n'y a pas d'énergie cinétique finale. Il va donc me rester ici moins énergie cinétique en eau moins 1,5 de mv carré est égal à moins FOM moins mg, hauteur entre O et M. Or, dans ce triangle-ci, triangle rectangle en H, sinus alpha égale côté opposé, c'est-à-dire ce que je cherche, la hauteur entre O et M, côté opposé sur hypoténuse qui est ici OM. En faisant un produit en croix, je mets en évidence que la hauteur HOM c'est égal à OM sinus alpha. Je remplace ici HOM par OM sinus alpha. Je peux supprimer les moins. Je factorise ici par OM. Donc OM facteur de la force de frottement plus mg sinus alpha est égal à mva carré, vitesse d'éjection carré, divisé par 2. Et si je veux avoir la distance parcourue sur ce plan incliné, eh bien ce n'est pas compliqué. Ce terme, je le divise. Donc j'obtiens. Je fais l'application numérique. M, c'est 5 kg, la vitesse VA 25, petit f, frottement du sol 100 newtons, G 9,81 et sinus 30. Et j'obtiens une distance OM parcourue sur le plan incliné de... Alors maintenant, nous allons faire une nouvelle expérience où nous allons réduire de 20% le frottement. Donc la structure ici de la formule qui va donner la distance d'arrêt va rester la même, sauf que ça sera plus F, mais F moins 20%. Et ça sera plus OM, on va l'appeler OM'. Donc, si vous réduisez de 20% une quantité, ça revient à une diminution de 20% revient à multiplier par 0,80. Un moyen mémotechnique, 80 plus 20, ça fait 100. Un autre exemple, si vous diminuez un article de 20, par exemple 24%, cela revient, le facteur multiplicatif devient 0,76, parce que 76 plus 24 fait 100. Donc ici, la force de frottement, la nouvelle force de frottement devient 0,80 F. Donc 0,8 multiplié par 100, ça me donne 80 newtons. Je fais l'application numérique. Donc ici, je remplace ma force de frottement F' par 0,80 F.
F c'était 100 newtons, donc 0,8 fois 100 ça me donne 80. Et ma nouvelle distance d'arrêt OM' après calcul devient 14,9 mètres. Donc j'ai résumé ici dans un petit tableau. Dans le cas numéro 1, avec une force de frottement de 100 newtons, distance d'arrêt de 12,5 mètres. Et dans le cas numéro 2, avec une force de frottement réduite de 20%, c'est-à-dire 80 newtons, une distance d'arrêt OM' plus grande forcément, puisqu'il y a moins de frottement, de 14,9 mètres. Donc on calcule ici un simple pourcentage d'évolution entre une valeur initiale de 12,5 et une valeur finale de 14,9. Le pourcentage d'évolution, c'est valeur finale 14,9 moins valeur initiale 12,5 sur valeur initiale 12,5 et on multiplie par 100 et l'on obtient 19,2, arrondi à 10-1 près. Ainsi, conclusion, dans cet exercice avec ces données particulières, en diminuant le frottement de 20%, on allonge la distance parcourue de 19,2%.